qui avait l'habitude de servir la France. Vous vous souvenez par exemple des gardes suisses, qui étaient la garde rapprochée de nos rois. Eh bien, il y avait à cette époque un régiment allemand, le régiment de Hohenlohe, qui avait l'habitude de défiler avec un pas à cette vitesse, un pas lent. Et d'une certaine façon, les légionnaires qui cherchaient à se distinguer des autres forces ont adopté ce pas allemand qui, encore une fois, montre cette espèce de sérénité, ce calme des troupes, alors que les légionnaires, depuis cette époque, ont été engagés sur tous les théâtres d'opération. Et comme vous disiez tout à l'heure, Marie, quand ils vont arriver juste devant nous, ils ne vont pas s'éclater en deux parties, ils restent d'un bloc. La Légion étrangère n'est pas sécable. Elle ne se sépare pas. Voilà, les pionniers suivis de la musique de la Légion étrangère. Le chapeau chinois qui est porté par un légionnaire chinois. La Légion étrangère, c'est une sorte de petite ONU, puisqu'il y a environ 150 nationalités différentes. L'ONU, c'est 193 pays, voilà, le chapeau chinois, avec de part et d'autre le Toug. Les Toug, donc c'est un nom qui vient de l'Empire ottoman, ce sont donc des queues de chevaux qui étaient tranchées, des queues de chevaux appartenant à des guerriers adverses, et qui étaient rapportées au chef, et qui étaient en général montés sur une lance, comme symbole de la victoire, et qui là sont montés sur le chapeau chinois. La 13e demi-brigade de Légion étrangère. Installée sur le plateau du Larzac. Mais oui, on l'avait en... L'histoire tourne, l'histoire change, mais l'histoire revient, puisque j'ai appris en préparant la 13e DBLE, décorée de l'ordre du compagnon de la Libération, avec des figures extraordinaires comme Mesmer, compagnon de la Libération, le prince georgien Amilcar Couari, compagnon de la Libération, une unité absolument extraordinaire qui, je dirais, a sauvé en partie l'honneur de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'en 1940, la 13e DBLE, avant de partir pour Narvik, en Norvège, avait été rassemblée, Marie, où ça? Eh bien, au Larzac. Voilà pour la petite histoire. La fanfare du régiment de cavalerie de la garde. Et oui, parce que c'est à présent le tour du défilé des troupes montées. Voilà ce régiment qui assure quotidiennement des missions de sécurité publique au profit de la préfecture de police, mais également ce qu'on appelle le service d'honneur à cheval, c'est-à-dire que quand un homologue du président de la République se rend à Paris, il bénéficie de, je dirais, ce décorum militaire tout à fait extraordinaire. Et donc le régiment de cavalerie de la garde républicaine a hérité des grandes traditions des régiments de cavalerie qui faisaient la force des armées hier. Et au sein de l'armée de terre, vous avez une arme, l'APC, donc les blindés, qui s'appelle l'arme blindée cavalerie, qui reprend ces traditions. C'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure avec les Maoris. Voilà, la mémoire, le sens des traditions. La cape des Maoris veut dire en maori, donc dans les pas. Les soldats d'aujourd'hui sont toujours dans les pas de ceux d'hier, ce qui implique de l'humilité et puis du courage pour être, je dirais, véritablement à la hauteur de ces traditions. Les chevaux, comme les femmes et les hommes qui les montent, sont choisis entre guillemets avec une grande minutie, puisque les chevaux doivent mesurer 1,65 m au garrot minimum, être de robe franche et avoir de bons aplombs, comme on dit, et les hommes et les femmes qui les montent doivent mesurer au minimum 1,70 m et avoir des aptitudes physique certaine, et surtout détenir au moins le niveau galop 5 en équitation. Donc, oui, parce que je pense que monter à cheval tout en jouant d'un instrument, notamment les cymbaliers, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Vous les voyez là à l'image, c'est magnifique. Et avec également sur la croupe du cheval cette façon d'avoir une croupe en damier avec une technique particulière pour donner à la monture un aspect encore plus superbe. Voilà là, un cheval qui renacle et qui ne peut pas aller dans le bon sens. Ah, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Ensemble. Oui, il y a eu une année d'ailleurs, parce que ça montre la complexité, puisque ici sur les Champs-Élysées, à la Concorde, on est pavé, et parfois il y a eu des chevaux qui ont glissé,
évidemment pour à la fois pour le cheval, pour le garde républicain, c'est fâcheux. Voilà, sabre clair. Il faut imaginer les régiments de cavalerie à l'époque de Napoléon Ier, hein, quand vous aviez ces grands rubans d'acier de plusieurs milliers de cavaliers emportés par des personnages aussi fous que Murat et qui allaient défoncer les carrés adverses. C'est voilà, toute une histoire, toute une symbolique. Et évidemment, nous passons de la monture carnée à une monture de fer. Voilà, avec le défilé des troupes motorisées commandé par le général de division Philippe voilà, le Simple. Nous accueillons à nouveau le colonel Hervé Pierre avec grand plaisir pour cette partie. Bienvenue cette année encore avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Devant vos yeux, devant les yeux des téléspectateurs, deux escadrons motocyclistes, sur la gauche la police nationale, sur la droite la gendarmerie. Alors, vous noterez qu'ils sont équipés de motos légèrement différentes, néanmoins leur mission est la même, hein, la sécurité des Français. Alors, nos camarades téléspectateurs peuvent tout de suite penser à l'aspect